sous la présidence de M. Germain Goyo Moussavou, décide de la suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre. Faite à Libreville le 17 février. Invitation officielle au soutien de CedroSage Ltd. Notre mission est claire, rendre la technologie accessible à tous, former une nouvelle génération d'entrepreneurs et bâtir un écosystème numérique solide au Gabon et en Afrique. Aujourd'hui, nous avançons à grande vitesse et vous pouvez devenir une pièce maîtresse de cette réussite. Si vous croyez en l'innovation, en l'éducation et en la montée en puissance des talents locaux, alors soutenez l'expansion de CedroSage Ltd en effectuant un don, même symbolique. Chaque contribution renforce les outils, les formations et les opportunités que nous mettons entre les mains du public. Comment soutenir notre projet ? En Bitcoin, via la plateforme de crowdfunding Gazer, le lien est en description. Directement sur X, depuis notre profil @CedroSage, en cliquant sur les 2 petits billets à côté de la photo de profil. Ou par mobile money, Airtel Money ou Move Money. Les coordonnées sont disponibles sur demande. Votre soutien, c'est du concret. Plus de formation, un nouveau bureau physique, plus d'outils technologiques, une croissance accélérée du projet. Ne regardez pas l'avenir se construire, aidez-nous à le créer. Merci pour votre confiance et votre engagement à nos côtés. L'équipe CedroSage Ltd. L'innovation est notre héritage, l'audace notre moteur. Salut les sages, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette vidéo. On va parler de la suspension des réseaux sociaux, voilà, par la HAC, la Haute Autorité de Régulation. Donc on va parler de ça. Et déjà d'entrée de jeu, il faut qu'on comprenne que aujourd'hui les réseaux sociaux sont une activité génératrice de revenus comme tout autre. Voilà, donc aujourd'hui quand on prend une décision pareille de suspendre les réseaux sociaux, il faut bien d'abord mesurer l'étendue des dégâts que ça cause. Voilà, je ne sais pas si la HAC a constaté ou a fait une analyse de son patrimoine ou encore de son budget. Est-ce que la HAC réalise qu'en suspendant les réseaux sociaux, ils peuvent subir des plaintes concernant les créateurs et tous ceux-là qui travaillent sur Internet, qui ont en ce moment des publicités qui sont en train de tourner? Est-ce que la HAC a réalisé les dégâts que ça peut causer? C'est une réaction en chaîne. Est-ce que la HAC réalise ça? Parce que si la HAC ne réalise pas ça, j'espère donc que c'est un montage IA ou je ne sais pas quoi d'autre. Parce que si c'est pas un montage IA, il faut que la HAC soit prête à assumer les conséquences qui vont arriver. Il y a des gens qui travaillent, qui ont des publicités qui tournent depuis des mois. Et une fois ces publicités tournent, l'argent sera prélevé dans leur compte. L'argent sera prélevé dans leur compte publicitaire. Et s'ils n'arrivent pas à recevoir les clients qu'ils demandent ou les clients qu'ils ont besoin dans leur WhatsApp, parce que WhatsApp est coupé, parce que Facebook est coupé, parce que Instagram est coupé, parce que YouTube est coupé, parce que, TikTok est coupé, est-ce que la HAC peut assumer financièrement le remboursement ou encore la prise en charge des campagnes publicitaires qui sont en ce moment en cours sur Internet? Et là, on parle des campagnes publicitaires. Maintenant, quand on va encore plus loin, on voit des créateurs de contenu qui sont payés par Meta, qui sont payés par YouTube, qui sont payés par TikTok. Est-ce que la HAC est prête à assumer la charge financière, sans compter les partenariats, les collaborations qui sont en cours, les placements comment je vais dire ça, pas placement sexuel, non, je parle de placement de produits ou encore les placements de produits de restaurants, des produits cosmétiques, les produits des textiles. Il y a des gens qui font des placements de produits dans les vidéos comment je vais dire ça, dans les vidéos des créateurs de contenu. C'est des collaborations. Est-ce que la HAC est prête à assumer tout ça? Parce qu'il ne faut pas prendre des décisions. Vous vous levez un bon matin, vous vous réunissez à votre immeuble, je ne sais pas, 215 ou je ne sais pas quoi, et vous dites que c'est bon, on peut prendre une décision pareille. Et voilà, ils vont assumer, ce sont des enfants. Arrêtez d'infantiliser les Gabonais. Vous voulez que les Gabonais se lancent dans l'entrepreneuriat. Et quand les Gabonais essaient de se lancer dans l'entrepreneuriat, vous venez prendre des décisions qui prennent les gens
comment je vais dire ça, qui prennent des gens comme des enfants, quoi. Vous vous prenez pour des enfants, vous pensez qu'on n'a que ça à faire, à assumer les décisions à gauche, à droite. Aujourd'hui, il faut une chose est claire. Aujourd'hui, une chose est claire avec les réseaux sociaux, avec Internet. Tu ne veux pas digitaliser ton pays, tu restes comme la Corée du Nord. Point barre. Si tu veux digitaliser ton pays, tu dois assumer les conséquences. Et les conséquences aujourd'hui, c'est quoi? Depuis l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis au pouvoir pour son deuxième mandat, tous les réseaux sociaux ont décapsulé ou enlevé le verrou de la censure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les réseaux sociaux roulent en tombeau ouvert. Donc, ce n'est pas aux réseaux sociaux de venir dire qu'on doit faire ceci, on doit faire cela, faites ceci, censurez cela, censurez ceci, censurez cela. Non, ne dites pas ça aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font leur taf. Prônez la liberté d'expression, la confidentialité, la vie privée. Maintenant, si chacun a l'habitude de se filmer quand il fait ses histoires intimes et qu'il garde ça dans son téléphone, mais qu'il ne s'étonne pas de voir ces histoires sur Internet, sur les réseaux. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous cliquez sur des liens n'importe comment, il n'y a pas une culture numérique, vous ne voulez pas investir dans la formation, dans l'éducation et la sensibilisation sur le numérique. Les quelques acteurs qui essaient de parler de l'éducation sur le numérique, vous ne les soutenez pas. Vous mangez l'argent dans vos grosses villas, vous faites des grands voyages. Et quand ça pète, quand vous sentez que la tempête est en train d'arriver, vous voulez venir calmer, vous voulez venir faire des fuites en avant. Ce n'est pas le moment de faire des fuites en avant. Il faut assumer ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, quand vous êtes à la tête des décisions sur certains enjeux, il faut mesurer le coût financier que cela coûte. Suspendre les réseaux au Gabon, les réseaux sociaux au Gabon, qu'est-ce que cela coûte? Qu'est-ce que cela entraîne? Regardez tous ces jeunes influenceurs qui ont des millions d'abonnés. Regardez tous ces jeunes du numérique qui lancent des publicités. Chaque fois que vous verrez une publicité avec un numéro 241, c'est un jeune Gabonais qui essaie de lancer son activité, qui essaie de gagner sa vie sur Internet. Et vous venez prendre une décision à tue-tête parce que vous vous êtes réunis à votre immeuble et vous dites tout simplement comme ça, voilà, les réseaux sociaux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Qui paie? Voilà, qui paie? Qui rembourse? Ce qui est en cours en ce moment, qui rembourse? Donc, il faut être un minimum lucide quand on prend certaines décisions. Je ne sais pas si c'est une fuite en avant que vous êtes en train de faire, si c'est un ordre qui a été donné, si c'est quoi, je ne sais pas, mais il faut apprendre à assumer. Les réseaux sociaux ne vont jamais se plier à vos exigences. Déjà que même aux États-Unis, le gouvernement américain, l'administration Trump n'arrive pas à faire plier les réseaux sociaux en ce moment. Vous croyez que c'est au Gabon qu'on va venir faire plier Meta, c'est au Gabon qu'on va venir faire plier X, on va venir faire plier YouTube, c'est au Gabon qu'on va faire ça? Vous demandez aux réseaux sociaux de censurer ou de faire quoi?